waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Donc, nous allons recommencer deuxième partie, tout en appliquant les recommandations que je vous avais données dans la première partie. Donc, avant de commencer mon enregistrement comptable, je dois suivre les étapes suivantes. Bien lire l'énoncé, au moins 2 à 3 fois. Comprendre mon énoncé, deuxième partie. Ensuite, troisième partie, c'est demander l'activité de mon entreprise. Donc, si je ne me demande pas, je ne peux pas enregistrer. Dernière partie, c'est demander, parce qu'il n'y a pas une seule opération, il y a 4, 5, 6, 7, je ne sais pas. Je me demande de quel côté où je me trouve à chaque opération. Est-ce que je suis le client ou fournisseur? Donc, à partir de là, nous allons maintenant commencer à enregistrer. Donc, avant de commencer mon enregistrement comptable, je dois d'abord comprendre le mécanisme. Parce qu'en comptabilité, il y a un certain mécanisme. On fait d'abord le compte en T. Elle s'appelle débit-crédit. En comptabilité, tout le flux entrant rentre à droite et sort à gauche. Flux entrant, flux sortant. Alors, flux de biens. Lorsque j'achète des marchandises, achat des produits finis, achat des services, c'est un flux de biens qui entre dans l'entreprise. Qu'est-ce qui va sortir? Flux monétaire. La banque doit être créditée ou bien la caisse. Alors, flux entrant égale au flux sortant. Donc, en termes comptables, voilà d'abord le mécanisme. Je continue. Maintenant, je recommence. Flux monétaire. La banque est alimentée. La caisse est alimentée. Pourquoi? Nous avons un flux de biens qui est sorti, flux sortant. Vente des marchandises, vente des produits finis, vente des services. Ces flux de biens ont sorti de l'entreprise. En contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu un flux entrant du côté du débit, flux monétaire, dans le compte banque ou bien dans le compte caisse. Voilà le mécanisme. Donc, flux entrant égale toujours au flux sortant. Faites attention. Je répète, lorsque le flux de biens entre, de l'autre côté, il y a le flux monétaire qui sort. Vous avez acheté, donc vous devez payer. Vous avez vendu, au contraire, donc vous devez recevoir de l'argent. Donc, si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous aurez un problème dans votre enregistrement comptable. Pour enregistrer, souvent, on me donne une facture. Je vais un peu d'abord comprendre ces factures. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Nom et adresse du fournisseur. Doit, nom et adresse du client. Et souvent, faites attention, dans votre énoncé, on vous écrit, vous êtes l'aide comptable, ou bien vous travaillez dans cette entreprise, donc le nom
dans l'entreprise auquel vous êtes, si elle est en eau, ça signifie vous êtes le vendeur, fournisseur. Si le nom de l'entreprise qui est dans l'énoncé est juste en bas, c'est-à-dire doigt, nom, adresse du client, elle est là, vous êtes les clients, vous avez acheté le matériel. Donc, voilà le mécanisme. Donc, ou je suis en haut, ou je suis en bas. Je ne suis pas le même quand je suis en haut ou en bas. Il y a une différence. Où je joue le rôle du client ou le rôle du fournisseur. On peut encore vous donner autrement. Dans mon énoncé, je peux trouver aussi des opérations sous forme de texte. Parce que souvent, au bac, un devoir, on ne donne pas souvent que de factures. On peut aussi vous donner sous forme de texte. Par exemple, le 5.5N, la quincaillerie envoie la facture numéro 56 à la CMC. 3 ventilateurs à 7 000 francs l'une. Deuxième phrase. Le 7.05N, la quincaillerie reçoit la facture numéro 158 de 80 000 francs hors taxe du garage Gachamalé pour la réparation du camion de livraison. Troisième phrase. Le 10.05, la quincaillerie envoie un chèque au garage Gachamalé pour payer la facture numéro 158. Devant moi, j'ai 3 phrases. Donc, le jour de devoir ou bien au bac, vous allez avoir parfois des factures et même sous forme de texte. Alors, nous allons analyser phrase par phrase. Première phrase. Quel est le mot qui est important? Ici, j'ai souligné le mot envoi. La quincaillerie envoie la facture. Ah bon? Qui fait la facture? Souvenez-vous, la définition. Une facture doit être établie par le fournisseur afin de se faire payer. Donc, ici, dans la première phrase, la quincaillerie est le fournisseur. Passons maintenant aux deuxième phrase. Le 7.5N. La quincaillerie reçoit la facture numéro 158 de 80 000 hors taxe. Ah, là, on a souligné le verbe reçoit. Qu'est-ce que la quincaillerie a reçu? Une facture. Donc là, la quincaillerie est client. Il va enregistrer un achat. Mais problème, quel achat? On va lire le texte jusqu'à la fin. Du garage Gachamalé pour la réparation du camion de livraison. Entretien et réparation, il y a un compte, 615 en comptabilité. Donc, je prends d'abord achat, ensuite 615 achat, entretien et réparation. Donc voilà le compte que je vais enregistrer. Troisième phrase, le 10.5N. La quincaillerie envoie un chèque au garage Gachamalé pour payer la facture numéro 158. C'est un paiement. La quincaillerie envoie et il doit payer ses dettes. Envers qui? Gachamalé. Donc, il va envoyer et annuler l'opération du 7.05N. Donc, voilà comment on peut vous donner les différentes opérations. N'attendez pas simplement que des factures ou que des phrases. Ni au bac, même au devoir, vous pouvez avoir le deux à la fois, des factures et des opérations.
sous forme de texte. Mais vous devez les analyser. Et c'est ça qui est important. Alors, le petit, toujours la même chose. Je reprends mon énoncé et j'analyse. Nous allons voir l'énoncé numéro 1. On va prendre la quincaillerie. Donc maintenant, je reprends mon énoncé et j'analyse. Nous allons prendre l'énoncé de la quincaillerie Abdul Basit. Et nous allons enregistrer. On va voir comment on va enregistrer. Voilà la facture. Je vous ai déjà expliqué. Abdul Basit, il est où? Ici. Abdul Basit, il est dans le côté nom et adresse du client. Ah, je suis client dans cette facture. Dans cette opération, je suis le client. Alors, 1. Quelle est l'activité de la quincaillerie commerciale? Déjà dit. Je suis dans une quincaillerie, donc achat et vente de matériaux. J'utilise le compte du jour normal, 607, achat des marchandises, et 707, vente des marchandises. Dernier, je me demande dans quel côté où je me trouve dans cette opération. Dans la facture, le nom d'Abdul Basit était en bas. Alors, je suis client. J'achète chez qui? Chez un fournisseur. Donc, posez-vous des questions. Donc, nous allons enregistrer chez Abdul Basit, c'est-à-dire chez le client. La date, le 8/5/2018. 607, achat de marchandises. Le net commercial, 370 800. Transport sur achat, 6241, c'était 5 000 francs. TVA sur ABS, 37 580. Il n'y avait ni caisse, ni banque. Donc, la vente, c'était à crédit. Nous allons payer à la fin du mois, peut-être. Je prends le mot fournisseur, 401. La somme totale, ça fait déjà 413 380. N'oubliez pas le libellé, c'est-à-dire facture numéro 302. La date, le numéro de compte, le nom de compte, le montant et le libellé à la fin. Donc voilà mon enregistrement comptable. Je finis chez Abdul Basit. Je passe établissement Soui. Je me repose les mêmes questions, toujours. C'est-à-dire, les questions sont non-stop. Chaque fois, vous vous posez des questions. Quelle est l'activité de la quincaillerie commerciale? Pareil. Je suis toujours dans la quincaillerie, donc achat et vente. Le dernier, je me demande dans quel côté je me trouve dans cette opération. Client ou fournisseur, c'est-à-dire établissement Sougé, il était là-haut, comme on avait vu, donc c'est le fournisseur. Alors, j'enregistre une vente. Bas, c'était achat, mais chez Sougé, c'est de la vente. Je vends à qui? À un client, 411. Donc, avant c'était j'achète chez qui, maintenant c'est je vends à qui. J'enregistre chez Sougé, chez le fournisseur. Hop. Alors là, dernière question que je vais me poser, je vends à qui? Je vends à un client. Donc, Sougé fait une vente. Alors,
nous allons enregistrer chez Suez, chez le fournisseur. La date, toujours, est là, le 8-5-2018, mais le flux change. Donc, c'est flux sortant, vente des marchandises, et le reste vont avec. Qu'est-ce qui va rentrer? 411 clients. Donc, vente des marchandises, transport sur vente, TVA collectée sur ABS, et n'oubliez pas le libellé. Donc voilà, faites attention avant d'enregistrer chaque opération, posez-vous des questions et puis vous devez vous situer là où vous êtes. Donc concernant les émissions sur les achats et la vente, nous avons fait en deux émissions. Donc maintenant, à vous de bien travailler et de suivre le conseil. Je vous remercie. Bangga